running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez un petit peu plus chaud que moi parce que je suis gelée. Je sais pas. Alors aujourd'hui, on est lundi quand je vous filme cette partie de retour de course et je peux vous dire qui caille à mort. Alors on y va. Donc du coup pour cette première partie du retour de course, on a été faire le plein de viande. Donc comme on vous a dit le mois dernier, ça avait très bien fonctionné. En fait je vais chercher ma viande en Belgique parce qu'elle est plus belle. Il y a plus de choix, je trouve, pour certains trucs. En fait, en Belgique, ils font beaucoup de viande préparée. Vous voyez, on commence à trouver un peu plus en France, mais souvent, quand ces viandes sont préparées, c'est à des prix déjà un peu plus élevés. Là, franchement, ça va, c'est raisonnable. Et donc, elle est plus belle, il y a plus de choix. Et voilà, on aime bien, quoi, en fait, y aller, c'est nos habitudes. En fait, nos parents faisaient déjà comme ça, donc du coup, voilà. Et puis ce système là fonctionne bien, je fais mon plein de viande, j'utilise pratiquement tout le temps la même viande et puis voilà, je fais en fonction de mes envies, puis de ce qui est en promo et tout, puis je mets au congélateur et ensuite maintenant le mois je vais, parce que là le mois dernier on avait pratiquement tenu le mois avec tout le plein de viande, là ça va être la même chose, donc après je fais la pointe en fonction de nos envies et tout, je rajoute des trucs de temps en temps et puis en fonction de enfin voilà, s'il y a plus ou quoi je rachète. Mais du coup ça me permet aussi de faire mes menus aussi, ça me donne des idées parce que je vais dans mon congélateur, je regarde ce qui me reste et je fais mes menus aussi en fonction de ce que j'ai. Alors on y va tout de suite, donc on en a eu pour 125 €, je sais pas combien il y a de menus, je compterai et je vous dirai. Donc déjà on a pris des côtes de porc au filet. Greg a voulu une petite rouelle, donc rouelle, enfin petite, elle fait quand même 1 kg, hein. Donc une rouelle. Il y avait des joues de porc. Alors on a déjà goûté les joues de bœuf, c'est super bon. On n'a jamais goûté les joues de porc. Donc du coup comme il y en avait, elles étaient en promo, en plus elles étaient à 10,99 € le kilo. On s'est dit qu'on allait goûter. Mais bon, si c'est comme les joues de bœuf, c'est super bon, c'est super tendre en fait. On a pris un gros rôti de porc. On va le couper en deux parce que là il y a 1,5 kg, donc on va le couper en deux. Une partie je ferai sûrement un rôti Orloff et l'autre partie on le mangera comme ça, ou enfin voilà, je verrai. Ensuite j'ai refait le plein de viande hachée, de la viande hachée porc et bœuf. C'est une chose que j'utilise quand même assez souvent et elle est vraiment pas chère, elle a 3,50 € le kilo, donc ça vaut le coup. Donc là j'ai refait le plein. J'en ai pris 3. Alors c'est des paquets de 1,3 kg, 1,4 kg. Je vais les diviser en 2, voire en 3. Et du coup voilà, pour faire de la bolo, des boulettes. Enfin voilà, il y a plein de repas à faire avec ça. Hop. Ah, il fait froid, hein. Demain soir je vais faire des pizzas. Greg aime bien la pizza oranaise avec des merguez. Donc du coup on lui a pris des merguez. J'ai repris des saucisses porc et bœuf. J'en ai pris 2. Pour voilà. Alors souvent nous on les mange pas comme ça, je les coupe en morceaux. J'ai fait comme mon one pot, enfin plusieurs one pot. J'ai un one pot avec des saucisses et ça. J'ai un one pot aussi avec du riz et des courgettes aussi, enfin voilà, j'en ai pas mal. Ensuite j'ai pris des filets de poulet. Par contre tout ce qui est poulet est beaucoup plus cher quand même à Intermarché par rapport à Lidl en Belgique. J'en ai pris quand même un petit peu, mais je pense qu'on ira en rechercher. J'ai par exemple, vous voyez les médaillons, alors eux, ils appellent ça des médaillons de cuisse de poulet. Donc en fait c'est des hauts de cuisse, des filets de haute cuisse de poulet, donc sans la peau et sans l'os. Et ben ils étaient quand même à 5,24 € pour 500 grammes. Donc c'est quand même un petit peu plus cher que Lidl en Belgique. Donc j'en ai pris 2. Alors vous voyez, ça c'est des genres de viande qui sont déjà préparés et qu'on paye pas très cher en fait, et le choix est énorme, hein. Là j'en ai pris, j'ai pris 2 sortes, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Ça c'est ce qu'ils appellent des roulades ardennaises. Donc en fait c'est de la viande hachée à l'intérieur, roulée dans du lard, et il y a un petit peu de chapelure épicée de chaque côté. Ça j'ai payé 5,77 €.
avec de la purée, un légume, c'est parfait, ça va très vite à faire, il y a juste à les faire cuire. Et pareil, là c'est des cordons bleus de porc italien, donc c'est des vrais morceaux, des côtes de porc en fait, qu'ils ont coupés et ils ont mis des vraies tranches de fromage dedans, du vrai, il doit y avoir du jambon aussi dedans. Et là j'ai payé 4,39 €, donc c'est rien, on le ferait maison en fait, ça reviendrait beaucoup plus cher, rien qu'à acheter les côtes de porc. Ensuite, il y avait la côte à l'os qui était en promotion. Donc on en a pris une, on s'est dit avec à la place des steaks du samedi. Stécie va faire des sushis ce soir. Donc j'ai pris un morceau de saumon frais pour pouvoir en faire au saumon. Et j'ai pris des surimi aussi pour pouvoir en faire aussi au surimi. J'ai pris ensuite des steaks pelés. Alors eux ils appellent ça deuxième choix. C'est parce qu'ils sont passés à l'attendrisseur. On n'a pas le droit en France à l'attendrisseur. En Belgique, ils l'utilisent volontiers quoi en fait. Enfin moi en soi ça me dérange pas. Voilà, je préfère manger une viande qui est plus tendre, qui est passée à l'attendrisseur plutôt qu'une vieille carne comme on dit. Et là du coup, ben, vous voyez, j'ai pris 4 bifs assez épais quand même. Hein. C'est des steaks, comme je vous ai dit, des steaks. Alors ils appellent ça des steaks pelés de bœuf. Et on a payé ça 5,46 € pour les 4. Et il y a 600 grammes. C'est à ce prix-là, on ne trouve pas en France. Hein. Carbonade, je vais sûrement faire alors soit du bœuf carotte parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ou soit c'est vrai que j'aurais pu en prendre 2 parce que j'aurais pu faire du bœuf carotte et du bourguignon ou de la carbonade flamande. Voilà, donc à quoi qu'on peut peut-être la diviser, ça va peut-être faire juste après, à voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait le pain aussi de viande hachée de bœuf. C'est la viande que j'utilise aussi. Ah, je suis scratchée à mon sac. Ah, il y a des scratchs de côté, mon pull s'est pris dessus. Donc oui, c'est une viande que j'utilise aussi souvent en fait, la viande hachée de bœuf. Donc du coup, j'en ai pris 3 paquets. Donc là, elle est à 8,99 € le kilo. Pour un paquet de 700 grammes, j'ai payé 5,80 € à peu près. Voilà, c'est parce que c'est vraiment du bœuf maigre en fait, donc du 5% qu'on a chez nous. Et d'habitude, pour un paquet de 400 grammes, on paye 7-8 €. Voilà, en France. Donc, quand je vous dis en Belgique, il y a des choses qui valent vraiment le coup. Et inversement, hein. En fait, quand on est frontalier, on a vraiment la possibilité d'aller dans le meilleur des deux pays. Je sais que les Belges viennent régulièrement chez nous pour autre chose, comme l'eau, les yaourts, le laitage, les fromages aussi. Voilà. Alors que nous, on va pour d'autres trucs aussi chez eux, quoi, en fait. Voilà. La bière, la viande. Qu'est-ce qu'on peut aller aussi pour le chocolat aussi, le chocolat belge, hein, il n'y a pas, hein, c'est pas à dire. Donc voilà pour le retour de course de viande, le gros plein de viande de ce mois-ci. Le retour de course va continuer du coup avec les Auchan sûrement, et puis le primeur. Juste pour information, avant que je vous quitte, on vient de calculer au niveau du nombre de repas et tout, on vient de mettre dans le congélateur, diviser tout et tout. On a 34 repas, du coup, enfin 34, oui, repas, enfin il manquera les légumes et tout, hein, mais avec la viande en fait. Pour du coup les 125 €. Donc quand on calcule, ça vaut le coup, ça fait pas grand chose. Alors, on continue du coup. Non, il neige pas, arrête. Si. Comme ce matin, il neige. Bref, on a eu quelques flocons hier. Là, non, hein. Ah, si, c'est vraiment, on dirait quelque chose qui tombe. Quoi? Il en restait encore? Oui, mais c'est pas grave, ça, je m'en parce que j'en ai avoir besoin. Mais non, mais ça, c'est ce que t'avais acheté pour manger à l'apéro. Et que on n'a pas mangé. Bref, on va continuer ce retour de course du coup avec les courses des Auchan. Petite course, on en a eu pour 87,47 €. Voilà, petite course, il n'y avait pas, alors j'avais pas besoin de grand chose et en même temps, je sais pas chez vous comment c'est, hein, mais chez nous les rayons étaient complètement vides. Il y a plein de trucs qu'on a dû trouver en substitut parce qu'on trouvait pas. Mais bon. Voilà, alors déjà, je prends au pif parce que franchement il n'y a pas grand chose, il y a une caisse, donc ça va aller vite. Un pain de mie pour faire des croque-omelettes. Je vous montrerai dans un vlog. En fait, vous faites une omelette, vous mettez 2 tranches de pain et ensuite vous retournez, enfin il y a toute une technique et vous garnissez un petit peu comme un croque-monsieur. Je vous montrerai ça dans un vlog. Ensuite, on a pris des lasagnes pour faire des rouleaux de lasagne.
Alors, des roulés de lasagne, jambon et champignons. C'est une recette que je vais vous filmer à part, que vous aurez dans la semaine. Ensuite, j'ai pris du lard. Donc c'était collé. Du lard en tranches comme ça. C'est pour faire une salade paysanne, brocoli et poulet. Du jambon. Alors quand on mange du jambon, là c'est parce que c'est pour le manger comme ça, vous voyez, nature sans le faire cuire et tout. Quand on mange du jambon comme ça, j'aime bien acheter des tranches du bon jambon quoi, en fait à la découpe. Par contre quand on achète, quand je le fais cuire ou quoi, j'achète du jambon lambda, enfin vous allez voir là justement j'en ai pour faire cuire. J'achète du jambon sous vide quoi en fait. Par contre on préfère quand on le mange nature. Préfère du bon jambon. Donc ça c'est pour faire un soir avec une salade de haricots blancs au chorizo. Justement du jambon. Voilà, ça c'est pour le faire cuire par exemple. Donc on a pris du jambon comme ça pour faire des filets de poulet farci jambon fromage. C'est une recette qui est sur le blog. De toute façon toutes les recettes qui sont déjà sur le blog je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite du gouda. Alors je voulais du gouda vieux, mais j'en ai pas trouvé, il n'y en avait plus. Donc du coup j'ai pris gouda, enfin du normal quoi en fait. Voilà, c'est pour une recette de cette semaine. J'ai pris des yaourts, la laitière, des yaourts nature. C'est pour faire des yaourts maison. J'aime bien prendre cela parce que je trouve que je réussis mieux mes yaourts avec. J'ai pris aussi toujours pour faire des yaourts du lait entier. Pour faire les yaourts que je vais maison. Pour faire les lasagnes, les rouleaux de lasagne jambon, champignons, j'ai pris du râpé comme ça de jambon. Et pour faire les croques omelettes, vous voyez par exemple pour faire les croques, je prends du jambon comme ça. En plus j'aime bien celui-là parce que c'est des tranchettes. Donc du coup c'est pile poil la tranche de pain quoi, en fait. Il n'y a pas besoin de couper. Ensuite, alors je prends au pif du beurre pour faire la pâtisserie. Greg s'est repris un saucisson, il est là toutes les semaines hein, mais il aime bien celui-là, c'est un saucisson à l'ail. Ce soir je vais faire des pizzas, donc du coup j'ai demandé, je vais faire une pizza au fromage pour les enfants et du coup j'ai demandé un râpé. Alors au début j'allais prendre mimolette et gouda à part, mais ça revenait de moins cher d'acheter le fromage déjà râpé comme ça. Donc c'est gouda mimolette, 3 paquets de d'emmental. 3 paquets d'emmental. Alors, il y en a un, c'est pour mon poulet farci jambon fromage. Et il y en a 2, c'est pour les croques. Il y en aura peut-être 2 trop. Hein. Des haricots blancs. Il n'y avait pas de grosse boîte? Non. On a dû prendre des petites. On a dû prendre 2 petites. En fait, je demande à Greg parce qu'on se partage le boulot. Quand on va dans les Auchan, il va chercher, puis je vais chercher. De la farine, enfin c'est de la semoule très très fine pour faire mes pizzas et tout. Enfin c'est pas encore ce que je cherchais, mais il y avait que ça, donc du coup je vais faire avec ça. D'habitude je prends de la semoule très 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 fine, enfin en fait on appelle ça de la farine de blé dur. Là il n'y avait pas, donc j'ai pris de la semoule très très fine pour, je pense que ça devrait faire l'affaire. Un pot de Nutella pour les enfants. Du café. Pour la pizza de ce soir on a pris du chèvre. Alors ça j'en ai pas forcément besoin, mais j'avais utilisé mes plaquettes, j'aime bien en avoir d'avance. Donc une plaquette de chocolat au lait ou une plaquette de chocolat noir. Mayonnaise légère, ça c'est pour le stock. À chaque fois que j'atteins un tube, j'en rachète un pour mettre dans le cellier. De la crème fraîche, de la mozzarella. D'habitude je prends de la mozzarella déjà râpée et là le rayon était complètement vide. J'ai dû me rabattre sur de la mozzarella spéciale cuisine pour la pizza de ce soir. Des petits bonbons sans sucre comme ça pour mettre dans la voiture. Ça c'est les cochonneries à Greg. Des tucs au bacon, des 3D. Il y a beaucoup de cochonneries à Greg hein. Des chips. Pourtant il n'est pas confiné, lui il bosse hein. Il va pas prendre l'apéro tous les soirs. Des chips paysannes. Un parmesan, voilà. Un ketchup, là c'est pareil, j'en avais plus dans le cellier donc j'aime bien à chaque fois en prendre un d'avance. Alors j'ai pris 4 paquets de farine, ça va, il y en avait encore. 4 paquets de farine pour les gâteaux, le pain et tout de la semaine. Et puis par contre pareil le sucre, il restait plus que celui-là. Il n'y avait plus, vous voyez les moins chers quoi en fait, donc sucre en poudre. Et voilà, c'est tout. On a fait le tour déjà? Waouh, trop cool.
J'aime bien ces courses-là. Ça va vite, on dépense pas beaucoup. Voilà. Donc on va continuer avec le retour de course du primeur. On continue ce retour de course du coup avec le primeur. Donc le primeur, on en a eu pour le petit ticket qui est ici, 36,50 €. Alors déjà j'ai pris un gros sac de pommes de terre chair farineuse. Alors les fruits, je vais vous les mettre de côté, comme ça je vous montrerai ce que j'ai eu dans le colis fruits. J'ai pris des petites tomates comme ça, comme la semaine dernière. Elles sont bonnes en fait, ça fait des tomates, des petites tomates grappes. Voilà. Ensuite j'ai repris des carottes. J'ai pris que 2 kilos cette semaine. J'en ai pris moins. Je me soigne. Hop, j'ai pris des brocolis pour la salade de ce soir. 2 brocolis. Poivrons. Alors, oh, des petits aussi. Ouais. Bon, c'est pas grave. 2 poivrons jaunes. Un poivron rouge. Tu les avais pas vus? Non. Et j'avais besoin d'un poivron vert, mais le poivron vert, elle m'a dit ils sont petits les poivrons verts. Donc du coup j'en ai pris 2, mais c'est vrai que j'aurais su, j'aurais pris un peu plus de poivrons jaunes. Oui. Ensuite j'ai pris une botte d'oignons nouveaux. Je vais en avoir besoin dans une recette. J'ai repris des concombres, c'était 3 concombres pour 1,95 €. J'en avais besoin de qu'un, mais bon, en crudité comme ça, c'est bon aussi. Alors ensuite j'ai pris des bananes. Ça c'était pas dans le colis fruits. Donc j'ai pris il y a pratiquement 2 kilos de bananes. J'ai repris des pommes parce que j'ai un ado à la maison qui en mange pas mal. Donc hop, c'était 2 kilos pour 3 €. Ça vaut le coup quand même, hein. Des pommes des Golden. Et ensuite, donc j'ai pris un colis fruits à 10 €. Dans ce colis fruits, j'avais une barquette de fraises. Des belles fraises, ça sent bon. Je pense que c'est des fraises du pays. Alors ce qu'ils appellent fraises du pays, c'est de Belgique. Un bel ananas. Il y avait 1 kilo de poire. Une mangue avion. Attends, il me rentre dedans. Et puis 3 oranges à jus. Voilà. Pour les. Alors à chaque fois le colis fruits c'est 10 €. Donc pour 10 € j'ai eu le gros ananas, mais franchement il est gros. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. La mangue, le kilo de poire et puis les fraises et les 3 oranges. Donc ça vaut le coup quand même, hein, ces colis à chaque fois. Voilà. Donc pour le retour de course qui est fini du coup. Plus d'achat à faire pour cette semaine. Je vous mets du coup le menu là à la place de Greg. Si vous voulez le télécharger, je vous le mets aussi en barre d'infos. Petit point du coup, donc lundi c'était brunch de Pâques, soirée sushi. Mardi le poulet miel à l'ail et à la mijoteuse, c'est une recette que je vous ai filmée qui va être sur la chaîne. Pizza maison, roulé lasagne, jambon et champignons. C'est une recette que j'ai fait aujourd'hui. Donc qui sera sur la chaîne la semaine prochaine, lundi. La salade paysanne de brocoli au poulet pour ce soir. C'est une recette qui est déjà sur la chaîne. Filet de poulet farci, jambon, fromage avec des pâtes, pareil, c'est une recette qui est déjà sur la chaîne. La salade de haricots blancs au chorizo avec du jambon, c'est une recette qui est déjà sur la chaîne aussi. Croque omelette, c'est une recette que je vous montrerai du coup comme je vous ai dit dans un vlog. Poulet à l'espagnol à la mijoteuse, c'est une recette aussi que je vous montrerai dans un vlog, dans le vlog de vendredi. Samedi, ça va être des deluxe, des œufs au plat avec de la salade d'endive. Hot dog, saucisse de poulet, poivron et sauce à l'ail, c'est une recette aussi qui est déjà sur le blog. Et dimanche, steak frites salade. Alors à la place des steaks, ça sera sûrement la côte à l'os qu'on a acheté quand on a fait le plein de viande. Filet américain, on l'a pas encore acheté, j'irai le chercher parce que c'est de la viande crue, donc il faut la enfin ça se conserve pas une semaine en fait, donc on ira sûrement la chercher samedi avec des crudités et des croutons de baguette pour dimanche soir. Voilà, donc tous les liens des recettes qui sont déjà sur le blog sont en barre d'infos si vous le souhaitez, et le lien pour aller télécharger le menu aussi sur le blog pareil est en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure, 18 h si ça vous intéresse pour un vlog. Bye, bisous, à demain. They never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some